salut les gens. Bon, c'est l'heure de la récré. Et comme le disaient mes petits camarades, tu vas voir Targuy à la récré. Donc, oh, ça commence bien. Humour, Docteur Mops, humoriste, France. Donc, Targuy, un jeu de Andreas Steiger. Son premier jeu. Son premier jeu, Tout voilà. à fait. Qui n'était pas sorti en français encore, Non. qui était dans la collection des jeux A2 de Cosmos. Voilà. Et qui dit jeu allemand A2 chez Cosmos, dit après jeu en français A2 chez Philo. C'est ça. C'est bien. Ce qui fait que nous avons ici à nos côtés un exemplaire Philosophia éthique, Un philopète. dit Monsieur Guillaume, qui vient nous parler dans le désert, parce que quand tu es dans le désert depuis trop longtemps, on se demande un peu à quoi ça sert. Et donc tu vas nous expliquer. Bonjour à tous. Et comme c'est un jeu à deux, nous avons décidé d'inviter une troisième personne, une potiche, mademoiselle Yosh, qui est venue présenter, qui était là. Donc Bien. on s'est dit, on ne va pas la laisser À la porte. toute seule, alors Dans le qu'il fait froid. dans le froid, Ouais. alors qu'on est ici bien entre amis à la lumière, et qu'on va jouer un petit jeu. Peut-être Tout à qu'il fait. est sympa. On va voir. Il est sympa. Il est ça. À vous de Sympa, juger. il est très À vous sympa. de juger. Eh bien, merci. Alors, une prochaine trick. Non, alors d'abord, ben, moi, je n'ai jamais joué en fait à ce. J'ai joué à quelques Cosmos à deux, Oui. mais pas pas celui-là. celui-là Pas celui-là. Ah, alors, Voilà. avec Donc, plaisir. c'est une découverte. Oui. Je mets la boîte. Alors, la boîte dont le visuel a changé. La boîte Me dites, dont parce que le alors là, visuel a changé, qui Vous sera voyez ce que aussi vous, la ce que boîte. vous voyez là, c'est un proto. Oui, c'est Parce un que proto. figurez-vous que je suis un Merci. protologue, donc j'utilise beaucoup de protos. Tout à fait. Euh, Et celui-là en est un. Celui-là en est un, fait avec mes doigts. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous me pardonnerez pour la qualité du découpage, parfois même la qualité du collage. Je fais encore mes armes. Ah, mais ça, dans la protologie, monsieur. Oui, c'est ça. Hein, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et donc, Franz Wawinkel, Aux illustrations. et puis mise en page, je crois, par sa femme. Oui. Idelma Idelma, Imerta, Imelda, pardon Imelda. Pardon Imelda. Imerta, n'importe Mais monsieur Guillaume aussi, quand il fait des proto-Imelda, bien Oui. évidemment. Bon, alors, oui, ça me fait rire, ça. hein. C'est à moi, c'est ça Ah bah oui, c'est à vous, là. Moi, j'ai terminé toutes mes bêtises, à moins que j'en ai encore en stock. Non, mon petit carnet c'est est vide. Très bien. Voilà. Alors, Targuy prend place effectivement dans le désert. On a installé les cartes contours qui délimitent le terrain de jeu, oserais-je dire. Là, vous avez carrément fait On a fait un plateau. avec des- Voilà, avec tout à des fait. Alors, cartes. il y a les cartes contours qui sont ici avec les bouts de terrain qui ne bougeront pas et les 9 cartes centrales qui sont faites d'une alternance. Messieurs, mesdames, vous avez ici les cartes contours, puis les cartes centrales. Si vous suivez les lignes, C'est une autre interprétation des gestes de sécurité en avion, vous l'aurez remarqué. Et donc, du coup, voilà, non, sincèrement, voilà, les cartes contours Sincèrement. ne bougeront jamais, promis. D'accord. C'est la Sincèrement, vérité, c'est la vérité vraie, sauf si on chauffe. Et les cartes, par contre, du centre pourront évoluer. ah d'accord. Voilà, c'est Donc pour on ça a un cadre stable Voilà, et des cartes au centre qui évolueront en fonction du qui jeu. évolueront, c'est-à-dire Voilà. elles vont se Elles désintégrer. vont, elles vont être récupérées par les joueurs et Ouais. remplacées par d'autres. D'accord. Il y a deux types de cartes. Les cartes marchandises, ici en rouge, alors Oui. celles que l'on voit Qui ne avec sont pas les traduites marchandises. encore de dos là. Pas hein. encore de dos. Il y a 4 types de marchandises, en fait 3 plus l'or. Il y a les dattes, il y a Oui. du poivre et Oui. il y a du sel. D'accord. Nous avons ces cartes ici présentes. Lorsque la carte représente une matière première, on récupère une matière première. Quand il y en a 2, on en récupère 2. S'il y a un trait, on pareil. récupère au choix. Facile. Comment on le sait? Ah oui, parce qu'il y a des jetons Voilà, qui il y a des petits représentent. jetons qui représentent ces dites marchandises au moment où on les récupère. Il y a aussi de l'or. Oui. Et toutes ces marchandises vont nous permettre de récupérer des cartes tribus, puisque en tant que Targuy, nous sommes Touareg, et nous allons essayer de faire en sorte que notre famille illumine le désert, avoir le plus de cartes tribus, le plus de domaines. Ouais. Il y a éventuellement des oasis, donc mettre la main sur des oasis dans le désert, c'est important, des cartes maison, propriété, Maison. des points d'eau, des puits, Oui. des chameliers pour les caravanes, Oui. et des targia, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc 5, Des targettes. ça c'est en anglais, target, 1, 2, 3, 4, 5. 5 types de cartes qui sont les cartes tribus, à dos bleu. Dos bleu. D'accord. Le but du jeu va être, là pour le coup je ne vais pas faire dans la dentelle, marquer le plus de points de victoire. Donc, ça c'est fait, voilà. Ah, incroyable. Les points de victoire sont représentés par ces petits bijoux
ici présents. Ils sont aussi représentés, comme on peut le voir sur les cartes tribus, ils sont représentés sous forme de dessin. Donc, acquérir des cartes tribus rapporte des points de victoire. Mais dès qu'on a acquis cette carte-là, on marque, qu'on l'a acquis, c'est ça. On marque 3 points, on a 3 bijoux. Voilà, on les a. Et là, on fait j'ai 3 bijoux et pas toi. Et pour ce faire, par contre, il va quand même falloir l'acheter. Des bijoux, quoi. Allô? Oh non, ça c'est la marque est déposée, stop. Non, là, Mais pour ce faire, il faudra payer la carte tribu avec les marchandises indiquées. Alors, il faut ramener son grain de sel, pour pouvoir 2 sacs de poivre et 2 de dattes. Voilà, pour récupérer l'oasis ici. Et pour pouvoir installer ces cartes tribus devant soi, on a un petit espace bien à soi de 3 rangées de 4 cartes. Pour l'instant imaginaire. Qui n'est pas là, d'accord. Oui. Donc, admettons, j'achète cette oasis, je la pose ici, et je peux continuer la rangée de la façon suivante, avec 4 cartes. Si je fais une rangée de 4 cartes avec 4 symboles différents, c'est 2 points de victoire à la fin de la partie, en plus de ceux éventuellement… Tous les bijoux que tu as déjà ramassés là, mon cochon. Et si je fais une ligne avec 4 symboles identiques, c'est 4 points de victoire. J'ai une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Ah, vaut mieux je ne suis pas Oui, vaut mieux que ce soit identique. Mais, ou pas du tout. Mais les deux, je ne suis pas obligé de finir une ligne avant d'en commencer une autre. J'ai donc juste 3 lignes à ma disposition. D'accord, c'est comme un… Voilà. Et le jeu s'arrêtera sous 2 conditions. Soit j'ai rempli mon espace, que ce soit avant ou non mon adversaire, de 12 cartes. Le jeu s'arrête, on finit le tour et on compte les points. Donc les points qui viennent de nos points marqués en soi, de nos cartes indiquées. Je crois que c'était les bijoux. Ici, les bijoux, oui, tout à fait, mais qui sont les points de victoire. Ah, c'est pas en soi. Ah, pardon. Je me suis encore fait avoir. Voilà. Et il y a aussi des cartes à texte, alors là, un petit peu moins lumineuses, mais voilà, qui permettent de gagner aussi des points de victoire. Vous avez collé des trucs dessus. Voilà, des points de victoire supplémentaires. Payer une marchandise de moins. Alors, soit elles ont vous jouez une autre carte quand. D'accord. Payer une marchandise de moins, c'est un effet pendant le jeu, unique ou pendant tous les tours. Certaines cartes ont un texte disant en fin de partie, marquez X points pour telle ou telle condition. Alors, laissez-moi deviner un truc, monsieur Guillaume. Je vous en prie. J'imagine que l'or remplace n'importe quelle marchandise. Non, justement, l'or est perdu. L'or, pour le coup, est une monnaie en soi. Donc, certaines cartes… Oui, tout à fait. Certaines cartes… C'est pas en métal. Il faut que j'arrête avec le en soi. Dans les faits… En vérité, je vous le dis, ici, cette carte-là se paye avec du sel, des dattes et de l'or. Ah, d'accord. Monnaie sonnante et trébuchante parmi d'autres. C'est une monnaie par le fait. D'accord. Maintenant, comment allons-nous acquérir ces cartes? Nous avons 3 targis à notre disposition. Ces targis vont aller sur les cartes contours, à raison de 1 seul targis par carte. On va les installer à tour de rôle. Une fois qu'un targis a été posé, on ne peut pas placer un targis sur la même carte qu'un targis déjà. Non mais voilà, très bien, c'est impeccable, c'est effectivement, on n'a pas le droit de le faire. Et on n'a pas le droit non plus de poser un targis en face de la couleur de l'adversaire. D'accord. Donc on commence à bloquer les lignes ou les colonnes quand on pose ces targis. Troisième point, donc pas sur la même carte, pas en face. D'accord. Alors on a le droit de le mettre en face de la même couleur. D'accord, mais pas de couleur différente. Ça sert à quelque chose? Non, pas vraiment, mais juste pour s'assurer une carte qu'on aurait vraiment envie. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce petit pion gris, c'est le petit voleur, le petit brigand. Ah, le petit gris. Et lui, il va faire tour à tour. À chaque tour, il va avancer de 1. Il se balade. Donc, en mettant out, on ne pourra plus… Il annule une colonne ou une rangée. Voilà, exactement. Et quand il arrive à la carte 16, c'est la deuxième possibilité de fin de partie. On n'a pas fini de compléter son tableau privé, mais la partie s'arrête et on regarde qui est-ce qui a gagné le plus de points. Alors du coup, on se dit, mais alors les cartes coins, elles ne nous servent à rien. Les cartes coins ne servent à rien. Eh oui, c'est pour ça que seul, merci Dr Note, c'est pour ça que seul le bandit, le brigand peut y aller. Et c'est un raid. Donc, il fait un raid sur nos… pas sympa, visiblement, j'ai l'impression. Et donc, en l'occurrence, là, il faudra défausser une marchandise ou un point de victoire. Ici, 2 marchandises ou un point de victoire. Ici, 3 marchandises ou 2 points de victoire. Et finalement, un or ou 3 points de victoire. Et si on ne peut pas? Alors, si on ne peut pas, on est censé… Je sais pas, tu me demandes, je sais pas. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais c'est quand même assez rare. Oui, ça veut dire que tu es très mal pour le jeu. Oui, souvent. Il vaut… Alors, déjà mal parti. Donc, du coup, c'est un compte tour. Ouais. Et la partie peut aussi s'arrêter si je complète mon tableau.
D'accord. Le jeton premier joueur ici présent passe de Ah, main je en me main disais, c'est à quoi? chaque fin de tour. Ça vaut 5 bijoux? Non, Non, pas du tout. C'est le marqueur premier Ouais. joueur. C'est celui qui marque en premier le premier targui, puis le deuxième targui, etc., etc. Une fois qu'on a posé ces 3 targis, aux coordonnées, donc au croisement de la colonne et de la ligne, on posera en plus, petit exemple, on posera en plus ces 2 petits jetons au D'accord. croisement ligne-colonne de ces targis à soi. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, Guillaume. Et ensuite, quand viendra notre tour, Oui. on rendra actif toutes les cartes sur lesquelles il y a nos jetons, dans l'ordre de notre choix. Donc là, je prends celui-là, je récupère un poivre. Ah oui, on récupère. Je quand prends même, celui-là, je prends une date et un poivre, Et la je carte. défausse la On carte. défausse la carte. Voilà. Celle-là, Et elle je ne la- bouge pas, on le rappelle. Celle-là hein. ne bouge pas, Ouais. le contour ne bouge pas. Et je la remplace par une carte de l'autre type. Donc, marchandise, tribu. Je mets une carte tribu à l'envers puisqu'elle a déjà été utilisée, on ne la révèle pas tout de suite. Ensuite, je récupère un sel. Ouais. Ici, je récupère un or, je le fais dans le Ouais. sens que Ouais, je veux. ouais, ouais. Et ici, la caravane me permet de… Mais c'est chacun son tour. Alors, À non, lui, par contre, non. on place chacun à son tour Oui. et on résout ensuite tous dans l'ordre. D'accord. Le premier joueur résout ses éventuels Tous ces pions. 5 pions Ouais. et ensuite les 5 pions doubles. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on remet face visible les cartes qui ont été prises et Est-ce on qu'on recommence un peut- nouveau tour. Est-ce qu'on a le droit de ne pas faire la chose où on est? Oui, Oui. ça veut dire qu'on peut éventuellement prendre une place Oui. pour éviter que l'autre ne la prenne. D'accord. C'était un peu le but de ma Oui, question. tout à fait. Ça, c'est tout à fait possible. Faire repérer. Les cartes marchandises que l'on doit payer, les cartes tribus Oui. que l'on doit payer, quand on la récupère, soit je paye tout de suite et je la mets dans mon tableau personnel, Oui. soit je la garde en main pour plus tard. Mais si je la garde en main pour plus tard, je ne peux en avoir qu'une seule En main. en main. D'accord. Donc ça veut Oui, dire parce que que ça, c'est l'autre si truc. j'en récupère une autre, Si on récupère une carte comme celle-là qui coûte très cher et qu'on ne peut pas payer, et voilà, donc je peux la garder en main pour après, mais je n'ai qu'une seule possibilité de garde. Et si j'en en même temps, récupère… en même temps, on est ballot d'être allé dessus parce que c'est nous qui choisissons. Oui, quand mais même. on voulait peut-être aussi espérer la prendre et on n'a peut-être pas fait la bonne combo de D'accord, d'actions. je commence à Voilà. comprendre un petit peu ce qui va se passer. Alors, oui. si j'en récupère une de plus, c'est celle-là qui va à la défausse. Celle-là, si je l'ai gardée en main, Elle reste dans sa main. elle coince. D'accord, elle coince. C'est pour ça qu'il y a la carte noble. Et la carte noble est la seule carte qui justement permet de poser une carte en main en la payant devant soi ou de la défausser en se disant j'ai besoin de place pour la suite. Parce que sinon, on n'a pas le droit de la payer pour la poser devant soi. Pas sans l'action du noble. C'est obligatoirement Voilà. passant par le Soit noble. je la D'accord. prends tout de suite, je la paye tout de suite, et là c'est une action D'accord. économisée, soit je passe par Dès le qu'on noble. a un truc en main, il faudra passer par le noble pour Voilà. la poser, sinon on reste toute la vie avec sa carte en main. Voilà, tout à fait. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Oui. Je récapitule juste les actions, l'ordre des actions. Donc, on pose ces targis. On fait le croisement de ces targis pour les actions dans l'espace central. Ensuite, dans l'ordre du tour, on résout les targis plus les petits pions. Oui. D'accord. Une fois qu'on a tout résolu l'un puis l'autre, une fois qu'on a remis les cartes en changeant à chaque fois, on les remet face visible. On change de premier joueur. Le petit brigand avance de 1. S'il arrive en coin, on se défausse et il continue tout de suite puisque c'est le nouveau tour qui se fera tout à avec fait. la carte coincée. Et soit on arrive au 16e tour, soit on arrive carte tableau complétée, 4 rangées de 3, on fait le décompte. D'accord. Voilà. Ce que je vous propose, monsieur Guillaume, c'est que comme le tour ne bouge pas, vous nous expliquez un petit peu les cartes spéciales qu'on Oui, y trouve. Tout à Parce que fait. je vois qu'il y a, alors, il y a des Alors, denrées de chaque, donc, le répétées noble. 2 fois. Le noble permet Le noble, de jouer on la vient- carte on vient en de main. le On vient de le voir, oui, voir. on l'a expliqué. Des denrées, Des denrées. les raids. Les raids, ça on n'a pas vu. Le commerçant. Le commerçant. Le commerçant permet d'échanger 3 matières premières identiques contre Oui. un or, D'accord. le nombre de fois que l'on veut, ou 2 matières premières contre une autre matière première. D'accord. Donc l'or n'est pas concerné ici. Par On fait contre, des là, oui, échanges. Des échanges. Voilà, commerçant. Ici, on récupère des matières premières. Ici, un raid. raid. Voilà. La Ici, fée Morgane, mais voilà. qu'est-ce que fait la fée Morgane Alors, dans la le fée désert Morgane permet de prendre son petit jeton qui avait été placé quelque part et de le mettre ailleurs et de résoudre une autre carte. N'importe où. N'importe où, pourvu que ce soit libre. Ça alors. La fée Morgane nous aide, à, quand on est Elle coincé, était à aller perdue dans le ailleurs. désert et elle transporte les gens comme ça. C'est quand même sympathique. Oui, oui, oui. Voilà. Ici, nous avons l'orfèvre. L'orfèvre transforme des matières premières identiques en Ah. points de victoire Ouais. ou de l'or en points de victoire. Alors, à raison 2 de 2 pour pour 1, 1, 4 pour 4 1, pour 4 pour 3. 3, 1 or pour 2, 2 ors pour 4.
D'accord. Voilà. L'or, c'est pas mal quand même. Ah oui, oui, non, l'or est assez puissant, mais il est assez peu présenté dans les marchandises. Du poivre, un nouveau raid. La caravane permet de récupérer la première carte marchandise, on la retourne et je prends ce qui a marqué dessus. Voilà, c'est un petit peu histoire d'avoir ce qu'il y a. Ici, nous avons, alors les cartes, oui, j'ai oublié de le dire, elles sont double face. C'est-à-dire que soit on a l'intitulé, alors là c'est en allemand, un Pfeffer, un poivre, soit on a juste les icônes et comme ça on peut jouer directement. Donc ici on a l'expansion tribale. L'expansion tribale, c'est ce qui permet de récupérer des cartes tribus. Donc j'en prends une dessus le paquet, soit je la paye tout de suite, ça me convient, soit je la garde en main, ça veut dire que je n'avais rien en main, soit je ne peux rien faire et je la pose sur la défausse, au revoir. D'accord. Voilà pour l'expansion tribale. Et enfin, un sel et le dernier raid avant de partir. La fin des haricots, ou des dates plutôt. Ou des dates dans ce cas-là. Voilà, vous savez tout. Je crois qu'on sait à peu près tout. Vous savez à peu près tout. Maintenant, effectivement, tout va se jouer sur cette histoire de placement, en sachant que 1, 2, 3, 3 lignes, 1, 2, 3, 3 colonnes. Vous en avez 3. Donc, il y a 6 possibilités de placement, quelque part. Il y en a déjà plus que 5, plus que 4, plus que 3, plus que 2. Pourquoi je dis plus que 2? Parce qu'en face, ça devient interdit. Donc du coup, ça se restreint de plus en plus. Qu'est-ce que je vais favoriser? Qu'est-ce que je veux au centre? Et qu'est-ce que je veux autour? Donc tout le jeu va se faire effectivement, sur ce je comprends placement. qu'on puisse quand même aller là pour avoir du sel, par voilà, exemple. par exemple, en disant je ne peux plus aller ici, mais je veux quand même du sel. Et à ce moment-là, effectivement, je ne vais placer qu'un petit jeton, puisqu'il n'y a qu'un croisement ligne-colonne. Donc je perds une action, mais j'ai ce que je voulais. Voilà, vous avez effectivement l'intérêt, le point central du jeu, avec bien évidemment aussi la confection de son petit plateau. Juste une dernière question pour l'installation. Oui. Le cadre, donc, il ne bouge pas. Le cadre est inamovible, on a des petits chiffres. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, je fais une petite inversion, merci. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, les petits dessins nous le rappellent. Et donc, les 9 du centre, elles ont été au hasard? Alors, les 9 du centre sont au hasard, à la différence qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 en croix marchandises et 1, 2, 3, 4 cartes tribu au départ. C'est la seule voilà, c'est la seule petite condition. On démarre. Chaque partie va commencer différemment. Voilà. Chaque joueur démarre avec 2 dates, 2 sels, 2 poivres, 1 or et 4 points de victoire. Alors pourquoi déjà des points de victoire? Pas d'or déjà, alors tu vois, je vais te dire, ça commence mal. Hein. Les points de victoire, pourquoi? Parce qu'effectivement, on pourrait ne pas en gagner du tout pendant la partie, mais on en aurait éventuellement quand même à payer lors des raids. Donc 4 points de victoire dès le départ. Donc 4 points de victoire dès le départ. Moi, ce que je propose, c'est d'affronter Mademoiselle Yosh dans le désert, sous votre contrôle et votre œil avisé. Hein, que ce soit un arbitre. Ça. Mais ceci n'arrivera que dans une prochaine Trick Track TV, puisque là, nous allons clôturer sur ce grand mystère. Et donc, qui de Yosh ou de Mops remportera la victoire du désert, vous le saurez en suivant la prochaine Trick Track TV. Mops gagne le désert. Attention, tempête du désert. Let's go. Au revoir.